vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Voilà, que Dieu, dans toute sa fidélité, dans toute sa miséricorde, puisse faire ce qu'il doit faire dans la vie de ses enfants. Voilà, nous sommes en présentiel et pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans la diaspora, sur les réseaux sociaux, sur Source de Vie TV et Fréquence Source de Vie FM. Alléluia. Bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis, soyez salués parce que le Seigneur nous veut du bien. Il a permis que nous soyons là en ce jour. C'est pour faire encore une fois de plus éclater sa gloire, car il est le Dieu fidèle qui nous a véritablement aimés. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Qui peut donc être contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut donc être contre nous? C'est pourquoi nous devons pouvoir toujours nous réjouir dans sa présence. Parce que c'est lui qui est le Dieu favorable. C'est lui qui est le Dieu qui nous a véritablement aimés. C'est lui qui nous a fait du bien et il continue de nous faire du bien. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, en ce début de soirée. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es souverain. C'est toi qui es élevé. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es tout-puissant. C'est toi qui manifestes, Seigneur, ta fidélité et ta grâce, Seigneur, dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, en ce soir, Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom et nous te disons merci de ce que tu manifestes ta plénitude, Seigneur, en ce jour. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous remplis de ta grâce, de ta fidélité. Tu nous remplis, Seigneur, de ton onction et tu fais la différence maintenant, ô éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos vies. À toi, Seigneur, soit la gloire, toi qui es le Dieu vivant qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 13. Juges, chapitre 5, verset 13. Une lecture. Juges chapitre 5, verset 13. Juge 5. Voilà, il faut aller après. Verset 14 chez toi, certainement. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur, bien-aimé. La parole de Dieu déclare ceci, voilà, dans la Sainte Bible. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Enseigne-nous Seigneur et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette continuité d'espérance. Alléluia. Espérer en l'Éternel parce que c'est lui qui fait la différence entre nous, ses enfants, et ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est pourquoi la parole qui est sortie aujourd'hui de la part du Seigneur pour nous, bien-aimés de l'Éternel, c'est que alors un reste du peuple, oui, bien-aimés de l'Éternel. Dieu ne dit pas tout le peuple, non. Il dit un reste. Comme nous pouvons dire, ce n'est pas la quantité, bien-aimé de l'Éternel, mais c'est la qualité devant Dieu. Dieu ne prend pas tout son peuple pour mener le combat, non. Il se choisit un reste. Il se met à part un reste. Il choisit cela, que tu sois dans la diaspora partout, même en Côte d'Ivoire. Sache qu'il y aura toujours un reste du peuple que Dieu va utiliser pour vaincre les puissants. Qui sont les puissants? Ce sont
sont ceux-là qui sont des forteresses dans nos vies. Ces personnes-là qui ne veulent pas que nous entrons dans nos bénédictions. Des personnes-là qui ont juré, qui ont tapé les poitrines pour dire que tant qu'ils seront à ce poste, tant qu'ils seront dans cette famille, tant qu'ils seront en cette position, tant qu'ils seront vivants, tu ne pourras pas devenir quelqu'un bien-aimé. Ils se disent puissants et pourtant Dieu, pour les battre, il n'a pas besoin de la multitude, il a besoin seulement d'un reste du peuple. Bien-aimé de l'Éternel, en ce début de soirée, laisse-moi te dire que tu fais partie de ce reste du peuple et que c'est Dieu qui t'utilise pour vaincre les puissants, pour triompher d'eux, parce que Dieu te les a soumis. Alléluia. Il est Seigneur et il est fidèle. C'est pourquoi il n'a pas besoin de cette quantité, mais il a besoin d'une portion pour que, assurément, nous pouvons dire que ce n'est pas par notre propre force que nous avons vaincu ces puissants, mais c'est par la pure grâce du Seigneur. Parce que le verset continue, l'Éternel me donne la victoire sur les héros. Oui, c'est le reste du peuple a vaincu, non pas parce qu'il est intelligent, non pas parce qu'il a de l'argent, non pas parce qu'il a des armes, non pas parce qu'il est sage, non pas parce qu'il est capable de lui-même s'autosuffire ou faire quoi que ce soit. C'est parce que ce reste du peuple, ça a compté, s'est appuyé sur le Seigneur. Alléluia. C'est parce que cela seulement que Dieu a donné la victoire à ce reste du peuple sur les héros, sur ceux qui tapent les poitrine, sur tous ceux qui sont là dans la verve pour dire que c'est eux qui sont assis, que c'est eux qui dominent ce monde, c'est eux qui doivent régner. Oui, bien-aimé de l'Éternel, sache que ton Dieu qui t'a délivré, qui t'a racheté, c'est lui qui te fait avancer dans le combat, c'est lui qui te fait vaincre les sorciers, c'est lui qui te fait vaincre les esprits malins, bien-aimé de l'Éternel. C'est vrai que tu es en train de subir des choses bizarres. Tu es dans une situation difficile, une épreuve terrible. Mais sache, mon frère, sache, ma soeur, Dieu te fait triompher de cette épreuve parce que tu t'es appuyé sur lui. Et il t'a dit que tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confus. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon et il n'abandonne pas ses enfants. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Donc ne regarde pas que tu sois seul, ne regarde pas que tu sois isolé. Et même quand tu es seul et tu es isolé, tu n'es pas seul parce que le Seigneur est avec toi. Il te dit de ne pas compter sur tes supports humains. Il te dit de ne pas compter sur tes parents, sur tes patrons, sur tous ceux qui ont de l'argent, les dévanciers, les ministres, les députés et toutes ces personnes pour pouvoir te faire entrer. Il te dit, le reste du peuple, ce petit nombre-là, oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est lui qui triomphe des puissants. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Et s'il demeure vivant, c'est qu'il peut faire encore de grandes choses. Il te dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Éternellement, il demeurera le même. Il est le Dieu souverain. Et c'est lui qui te dit, en ce soir, bien-aimé de l'Éternel, que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, la victoire est déjà assurée pour toi. Parce que la victoire, c'est qui? La victoire, c'est Jésus-Christ. Et si tu l'as accepté, il est en toi, il est avec toi, il est pour toi. C'est lui qui combat pour toi et c'est lui qui te fait triompher. Oui, bien-aimé de l'Éternel, sache que les puissants, sache que les héros, tous ceux qui sont dans l'autre camp, tous ceux qui sont là pour te combattre, tous ceux qui sont là pour ne pas que tu te réjouisses de la présence du Seigneur, sache que d'ores et déjà, ils sont déjà vaincus d'avant, parce que le Seigneur te dit que tu es plus que vainqueur par celui qui véritablement t'a aimé. Alléluia. Il est Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois pouvoir espérer en lui. Dans ces moments difficiles, tu dois pouvoir espérer en lui. Nous marchons allègrement vers la Pentecôte où l'Église a été créée. Tu dois pouvoir espérer en lui. C'est vrai que nous avons fini la part, mais nous disons financièrement, c'est difficile. Matériellement, c'est difficile. Professionnellement, c'est difficile. Dans la famille, il y a des difficultés. Les nouvelles ne sont pas bonnes, reluisantes. Oui, que tu sois ici ou ailleurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et ces nouvelles vont aller crescendo,
Oui, parce que Dieu te dit, oui, bien-aimé de l'Éternel, au fur et à mesure que nous allons avancer dans les temps seront difficiles. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Et c'est lui qui nous fait triompher. Et c'est lui qui nous donne de pouvoir espérer en lui. Si et seulement si, bien-aimé, nous nous abandonnons en ses mains. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, de ce triomphe-là, c'est le Seigneur qui le fait. C'est pourquoi au-delà de ce triomphe, nous devons pouvoir, bien-aimé, abandonner notre ego, abandonner notre moi, croire en lui et pouvoir marcher conformément à ce qu'il désire, comme quoi nous devons porter chaque jour notre croix et suivre le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est vraiment important pour nous. Oui, c'est vraiment important pour pouvoir être triomphateur de tous ces puissants. C'est vraiment important pour que tu sois victorieux de tous ces héros. Oui, parce que depuis la croix de Golgotha, le Seigneur a dit que tout est accompli. Donc les héros, donc les puissants, les forteresses qui te font la guerre n'ont plus leur raison. Ils n'ont plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de puissance, d'autorité dans tout ce qu'ils font. Jésus-Christ les a dépouillés et il les a livrés publiquement en spectacle. C'est pourquoi il te dit d'espérer en lui. C'est vraiment difficile, mais il faut espérer en lui. Il n'y a pas à manger, il faut espérer en lui. Il n'y a pas à boire, il faut rester en lui. Tu es malade, il faut espérer en lui. Quoi que ce soit que tu voudrais, il faut toujours espérer en le Seigneur parce que c'est lui qui te fait triompher. Alléluia. Il te fait triompher. Et l'apôtre Paul le dit dans le Nouveau Testament, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. C'est pourquoi espérons en lui. Espérons, continuons d'espérer, bien-aimés de l'Éternel, parce que le Seigneur nous fait véritablement du bien. S'il l'a fait pour Israël, il le fait pour toi. Toi qui es enfant d'Israël par adoption, toi qui es enfant de Dieu par adoption, toi qui as accepté de croire en lui, toi qui as accepté de subir tout ce que tu es en train de subir pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Sache que c'est le Dieu de gloire que tu as invoqué, comme il a dit dans les 10 commandements, vous ne prendrez pas mon nom en vain, alléluia. Comme tu as pris son nom en vain et que tu n'es pas en train de faire les mauvaises choses dans sa présence, sache que ton combat est le combat du Seigneur. Sache que ta victoire, c'est la victoire du Seigneur. Sache que c'est lui qui te fait triompher et c'est lui qui ne va pas permettre à ce que, oui, bien-aimé de l'Éternel, son nom soit foulé aux pieds. Au contraire, il va se lever et quand il se lève, il se lèvera avec toi pour que tu puisses rentrer dans tes promesses parce que le Seigneur t'a fait du bien. Bien-aimé, quelle est la leçon que nous devons entendre aujourd'hui ou bien que nous devons percevoir en ce jour, que nous devons capter en ce jour? Sachons que le Seigneur n'a pas besoin d'une multitude. Nous pouvons être ici, oui, une ou deux personnes, parce que lui-même l'a dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Alléluia. Et s'il est présent, c'est qu'il est en accord avec nous. Et s'il est en accord avec nous, quoi que ce soit que nous le demandons, il nous a déjà accordé cela. Il nous a entendus et il nous exauce et il nous donne de pouvoir, oui, témoigner de ses hauts faits. C'est pourquoi réjouissons-nous, bien-aimés, et espérons toujours en lui, parce que le Seigneur, il est le Dieu vivant qui nous fait toujours triompher en Christ. Il l'a fait devant les puissants. Il l'a fait aussi devant les héros. Alléluia. Ceux qui se tapent la poitrine, qui se bombent la poitrine, tous ceux qui sont là contre ta vie, contre ta destinée. Sache que déjà, ils ont été véritablement vaincus. Mais nous sommes dans une saison et la saison doit pouvoir passer. De la même manière, la pluie est arrivée pour que nous soyons dans la saison des pluies. Nous avons traversé la saison 16. Oui, chaque chose en sa saison. Alléluia. Dieu a positionné déjà les choses dans leur saison. Et il faudrait que nous soyons dans sa présence pour pouvoir hériter de ces choses, pour que ces bénédictions puissent échouer dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, nous devons nous réjouir parce que le Seigneur nous aime véritablement. Donc, sachons que Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus demeure le Seigneur. Et comme il a dit, il a soumis toutes choses. Oui, bien-aimé, il a soumis toutes choses. Et toutes ces choses-là, l'ennemi sont devenus son marchepied. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le Dieu souverain. Il fait des choses extraordinaires pour nous. C'est pourquoi réjouissons-nous d'être dans la présence du Seigneur. Réjouissons-nous parce que le roi de gloire est pour nous. Qui peut donc être contre nous? Bien-aimé, sachons cela. La guerre que nous vivons
Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Ce que nous devons faire, c'est d'espérer en lui, de croire en lui. Le diable va venir nous susurrer à l'oreille que qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Est-ce que, oui, le Seigneur, cela ne se fera pas? Non, bien-aimé, Dieu te dit, oui, il faut croire en lui, comme il pouvait le dire à Josué. Voici le livre de la loi, médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est véritablement important. C'est pourquoi si tu es dans le spleen, que tu vois que ta foi est en train de décliner, bien-aimé, tu n'as pas d'autre ami que la parole du Seigneur. Alléluia. Et qui dit la parole du Seigneur dit Jésus-Christ lui-même, parce qu'il sied dans sa parole. Il est la parole vivante. Il est la parole qui opère les miracles, qui opère des délivrances, qui opère des restaurations. C'est pourquoi en ce jour, bien-aimé, il faut te réjouir d'être dans la présence du Seigneur. Espère en lui, mais toujours ton espoir en lui. Et le Seigneur là, il fera incliner tous ceux qui sont devant toi. Si tu es avec lui, c'est lui qui embrasse devant, c'est lui qui embrasse par derrière, c'est lui qui nivelle toutes choses, qui comble les vallées, c'est lui qui nivelle aussi les montagnes, et c'est lui qui te fait traverser le désert. Il te dit que le désert refleurira. Alléluia. Tu vas refleurir, tu vas rebondir sur tes pieds comme une biche soupire après les courants d'eau. Comme une biche aussi danse, soupire, sautille pour montrer qu'elle est véritablement dans la joie. Bien-aimé de l'Éternel, cette joie-là sera communiquée à ta vie, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi ne regarde pas au nombre, mais regarde à ta vie. Parce que c'est spirituellement qu'on juge et que sachez que le salut est véritablement individuel. Alléluia. C'est pourquoi tu dois marcher de manière individuelle devant le Seigneur. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire et le Seigneur fera de grandes choses. Donc, alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Dieu a donné la victoire à son serviteur. Dieu a fait de grandes choses par rapport à son serviteur. Tout le peuple n'est pas parti guerroyer, mais le Seigneur lui seul s'est réservé un reste. Et c'est ce reste-là que Dieu a utilisé pour glorifier son nom. Et cette victoire-là a été donnée à son serviteur et le Seigneur a fait de grandes choses. C'est pourquoi réjouis-toi mon frère en ce jour, réjouis-toi ma soeur en ce jour, parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il te demande d'espérer en lui. Et les désirs de ton cœur, c'est lui qui les connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il est plus proche de toi que même l'habit que tu portes, que le sou que tu portes. Il connaît tes cris, il connaît tes pleurs. C'est pourquoi il faut te relever, avoir confiance pour dire que le Seigneur le fera. Ta situation familiale, il le fera. Pour ton travail, il le fera. Pour ton voyage, il le fera. Pour ton épouse, pour tes enfants, le Seigneur le fera. Il le fera parce qu'il a dit et son nom est véritablement glorifié. Que son nom soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Éternel, voici mon frère, voici ma soeur, mais voici aussi, Seigneur, dans ta présence. Voici, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont à l'extérieur de ce pays, qui nous suivent depuis des contrées lointaines. Éternel, tu connais la situation que chacun traverse. Mais en ce jour, Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom pour te demander, Seigneur, de les faire triompher des puissants, de les faire triompher des héros, de leur donner la victoire, parce que c'est toi, Seigneur, qui est notre victoire. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, en ce soir, au travers, Seigneur, de cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, de renouveler, Seigneur, la force de tes enfants, Seigneur, de renouveler, Seigneur, la vigueur de tes enfants, et que tes enfants puissent espérer de mieux en mieux en toi, Seigneur, et que la différence soit faite de ce qu'ils se sont appuyés sur toi et ils ont remporté la victoire. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, tes enfants qui viennent à toi. Voici ton peuple, voici tes enfants debout devant toi. Et Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est de les visiter d'une manière extraordinaire et que tes enfants puissent témoigner de tes hauts faits. Pour ma part, je sais que tu nous exauces toujours. Exauce ton peuple, Seigneur, et favorise-nous pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.